Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Tshisekedi multiplie les accusations contre Kagame. Notre deuxième sujet concerne le Nigeria. Donald Trump menace d'intervenir militairement face à une persécution des chrétiens. Troisième sujet, nous parlerons de la Tanzanie, investiture de la présidence Hassan malgré les violences électorales. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de droits de l'homme, d'état de droit plutôt. Le Togo recule au classement mondial de 2025. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mon cher ami co-débatteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous, Gabin, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, docteur. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjronou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour l'invitation. Bonsoir Gabin, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. C'est un plaisir de partager encore le plateau et avec des débats aussi poignants qu'intéressants. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Tshisekedi multiplie les accusations contre Paul Kagame, le président congolais. Félix Tshisekedi a encore saisi l'occasion d'une rencontre avec la diaspora congolaise ce week-end pour critiquer à nouveau son homologue rwandais, Paul Kagame, qu'il accuse d'avoir des intentions expansionnistes. Il voudrait annexer l'Est de la République démocratique du Congo, riche en minerais. Et c'est ce qui serait à la base du conflit datant déjà de 30 ans dans l'Est de la République démocratique du Congo, à en croire le président congolais, Félix Tshisekedi, qui finalement saisit chaque occasion qu'il a pour accuser son voisin d'être à la base de ce qui se passe dans l'Est de son territoire. Nous en parlons avec vous. Je veux bien commencer par vous, Gabin Adjaro. Tshisekedi, pour lui, c'est Kagame en fait le problème, parce que c'est lui qui veut peut-être élargir la superficie du Rwanda en voulant annexer, en plus de déjà son territoire, l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, vous savez, j'étais un peu surpris par cette sortie du président congolais Félix Tshisekedi. C'est un secret de polichinelle, certes, tout le monde le sait, que bon, voilà, le Rwanda a quelque chose à voir dans le conflit dans l'est de la RDC, mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui on va encore faire ce genre de sortie pour incriminer le président rwandais. Parce que bon, moi, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi, à chaque moment, il essaie de se dédouaner, parce que lui, il a la première responsabilité quand même de protéger son territoire et de protéger ses citoyens. Et donc, s'il n'arrive pas à le faire et que d'autres pays lui ravit quand même la vedette ou bien essaie d'attaquer son territoire, aussi essaie de prendre possession d'une certaine partie de la richesse de son pays, bon, il ne peut que s'en prendre en lui-même. Donc, moi, aujourd'hui, ce qui se passe actuellement, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec parce que à chaque moment, faire ce genre de sortie pour essayer de discréditer le voisin rwandais, pour moi, ce n'est pas de bon augure. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est en train de parler de conciliation entre les deux parties, de la paix dans l'Est de la RDC, et surtout depuis la négociation menée par les États-Unis et puis Doha, on constate une certaine accalmie dans cette zone-là. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas quand même en rajouter ou bien attiser quand même le feu. Donc moi, je ne vois pas cette sortie de Félix Tshisekedi comme une très bonne sortie. C'est plutôt quelque chose qui va encore mettre du feu aux poudres. C'est ce que moi je suis en train de voir. Dans les normes, quand ce genre de situations se produisent et que, arrivé à un moment donné, vous retrouvez un peu d'accalmie, il y a des couloirs de discussion, puisque dans le préaccord même de l'accord signé aux États-Unis, devant Marco Rubio et autres, là, quand même, il y a eu de ce genre de choses, de points dans le préaccord. Il faut avoir un couloir de discussion, essayer de préparer quand même une
une sorte d'alliance pour pouvoir défendre cet accord-là, ou bien de défendre les frontières de part et d'autre. Donc aujourd'hui, essayer quand même d'incriminer encore Paul Kagame, je ne pense pas que ça va faire bonne affaire. Quand on sait très bien que la RDC est très faible pour pouvoir protéger son territoire, la RDC n'a pas l'armée en bon état pour pouvoir protéger les populations, essayer d'apporter la paix, ou bien encore même d'affronter le M23 et puis l'AFC. Donc aujourd'hui, il faut faire profil bas. Quand la paix arrive comme ça, je pense qu'il faut l'accueillir, surtout essayer de l'entretenir. Et là, Félix Tshisekedi n'entretient pas véritablement la paix. Nous savons très bien ce qui se passe dans l'est de la RDC, et les populations, c'est-à-dire la diaspora à laquelle il était en train de s'entretenir, sait très bien que bon, voilà, il y a telle chose qui est en train de se produire, et donc le Rwanda a quelque chose à avoir dans cette situation. Mais malheureusement, il a eu un écart de langage, c'est mon avis, c'est ce que je suis en train de penser, qu'il a eu un écart de langage, quelque chose qui, dans les normes, ne plaide pas véritablement pour la paix dans l'est de la RDC. Donc, dans les normes, un chef d'État ne devait pas avoir quand même ce genre de situation, ou bien ce genre de discours dans une période où on a besoin d'accalmie, où on est en train d'aller vers la paix. Aussi bien du côté de l'Union africaine, on est en train de s'acheminer vers la paix. On fait tout pour qu'il y ait de l'accalmie dans cette zone-là. Aussi bien de l'autre côté des États-Unis ou même de Doha, on fait tout pour qu'il y ait la paix quand même dans cette zone. Et depuis les rencontres multiples qu'il y a eu aux États-Unis et à Doha, il n'y a plus véritablement de conflit dans cette zone. Donc Félix Tshisekedi devait quand même tout faire pour pouvoir entretenir la paix. Mais malheureusement, c'est ce qu'il est en train il est en train quand même d'attiser le feu, de rajouter de l'huile sur le feu. Et j'ai l'impression que cette situation-là, ou bien la situation de guerre, lui profite. Quand il n'y a pas la paix, bon, il n'aime pas véritablement. Donc, moi, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi, vraiment, au niveau de sa communication, c'est pas véritablement ça. Il va falloir qu'il se ressaisisse véritablement pour que la paix revienne. Parce que quand les troubles viennent, ce n'est pas lui et sa famille qui subissent quand même les conséquences. Ce sont les pauvres populations qui subissent ce genre de choses. Donc moi, je pense que dans les normes, il devait quand même s'abstenir de ce genre de discours à cette période-là. Merci beaucoup à vous, Gamin. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour voir si quelque part Félix Tshisekedi n'a pas peut-être ses raisons de continuer par invectiver son homologue rwandais Paul Kagame. Alors, Adam Adronou, Félix Tshisekedi saisit finalement chaque occasion qu'il trouve pour montrer que le problème dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est plutôt Paul Kagame qui veut avoir une certaine hégémonie sur ce territoire. On l'accuse de visée expansionniste, de vouloir annexer l'Est de la RDC. Oui, est-ce que Félix Tshisekedi a un choix? Il n'a pas de choix, pour la simple et bonne raison que lorsque vous dirigez un pays qui est en crise, et une crise meurtrière, et naturellement, où le pays est pratiquement sous pression des groupes étrangers, est-ce que vous avez un choix? Vous ne pouvez pas rencontrer des groupes étrangers ou des groupes rebelles? De toutes les façons, des groupes rebelles étrangers. Mais lorsque vous rencontrez, en tout cas, de surcroît des Congolais, quel que soit le sujet à l'ordre du jour, vous ne pouvez pas vous en passer de ne pas parler de ce sujet-là. Parce que de toutes les façons, vous risquez en réalité d'être pris comme si vous étiez indifférent face à une situation donnée. Et lorsque vous prenez aujourd'hui, quel que soit le déploiement des politiques ou des politiques de Paul et de Félix Tshisekedi, il y aura forcément un frein lié au fait que, c'est vrai, parallèlement, vous êtes en train de résoudre une crise, mais au même moment, vous parlez également développement, certes, mais ce qui est sûr, vous ne dormiez pas sur vos lauriers. Tout simplement parce que vous savez que une partie de la population que vous dirigez est en proie à des exactions et en proie à des groupes armés. Donc, de toute évidence, c'est vrai que lorsque vous prenez ce discours-là, je faisais partie de ceux qui, dès à l'entame de cette crise-là, disaient que Félix Tshisekedi avait une mauvaise manière de résoudre cette crise-là, étant donné qu'il avait focalisé le regard tout simplement sur le Rwanda. Mais en réalité, lorsque vous finissez plus loin, il n'a pas de choix. Il ne peut que parler de ça. Il ne peut qu'accuser ou bien il ne peut que parler. Parce qu'il peut bien parler de la situation sans toutefois accuser son homologue. Ce serait difficile parce que quelque part, il faudrait quand même que vous ayez des éléments d'appréciation de cette crise-là. Or, l'unique élément que Félix Tshisekedi a sous la main aujourd'hui,
c'est le Rwanda. Même si le Rwanda a des éléments pour dire que voilà, je n'interviens pas, il faudrait que vous ayez des alternatives pour convaincre en réalité les Congolais que vous êtes en train de résoudre cette crise-là. Et nous avons le nœud de cette crise-là qui est le Rwanda, où pratiquement il aura quel élément encore sur la table pour véritablement dire que je fais de mon mieux. Espérer, ça va aller. Il n'a pas d'autres éléments. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, Paul Kagame n'a pas de choix, comme je le disais. Félix Tshisekedi, l'unique élément qu'il a sous la main aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Mais malheureusement, je pense que, comme on le disait, surtout que, en tout cas, le pays venait de sortir d'une conférence qui a également appelé à la paix lui-même. Il a eu quand même, lors de son discours, a appelé à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que c'était trop tôt quand même de pouvoir revenir sur des accusations ou pratiquement sur des discours belliqueux envers son homologue rwandais. Parce qu'il fallait quand même laisser le temps pour qu'on puisse véritablement donc expérimenter, même si en tout cas, l'ossature de cette rencontre-là était de mobiliser davantage les fonds. On est quand même passé par là pour voir s'il pouvait y avoir des éléments de rapprochement pour apaiser un tant soit peu cette crise-là. Malheureusement, il est allé trop vite en besogne et c'est vrai qu'on peut l'accuser d'une manière ou d'une autre, mais en réalité, il n'a pas de choix. L'unique élément qu'il a sous la main, c'est véritablement d'accuser donc le Rwanda et qui n'est pas seul. Vous avez vu que également les rapports onusiens, c'est tout ce qu'il a sous la main aujourd'hui. Même si on sait que les forces congolaises sur le terrain, ce n'est pas réellement ça, il ne peut pas le dire, mais il continuera toujours par accuser en parlant du fait qu'il y a toujours des diplomaties de couloir, même si en réalité, on sent véritablement qu'il y a un blocus, puisque déjà, vous avez dû constater qu'à la sortie de cette mobilisation, même si on a eu à mobiliser davantage, le M23 a dit niet, qui ne peut pas libérer dans ces couloirs de transition pour permettre de pouvoir ravitailler en élément essentiel cette population-là. Donc, il ne peut pas dormir sur ses lauriers, mais il n'a que ces éléments-là sur la table et ne peut s'en passer d'en parler. Alors, Gabin Djao, c'est vrai, pour vous, Félix Tshisekedi ne devrait pas, à tout bout de champ, accuser le Rwanda, mais est-ce qu'il fallait s'arrêter, vu que le problème n'est pas encore résolu? La crise a commencé depuis l'arrivée de Tshisekedi. Il essaie, en tout cas, il fait de son mieux pour trouver une solution avec les accusations envers le Rwanda. Mais si sa solution, c'est d'accuser le Rwanda et qu'on n'a pas encore arrêté la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, faut-il dire, bon, comme je l'ai déjà accusé 2 ans, donc je vais arrêter, je l'ai déjà accusé, ou bien il faut continuer par marteler jusqu'à ce que le Rwanda se retire effectivement du sol congolais, parce qu'il y a des rapports, comme l'évoquait tout à l'heure Adam, il y a des rapports qui montrent également le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 et également la présence de militaires rwandais sur le sol congolais, ce que le Rwanda n'a jamais reconnu. Ouais, c'est un secret de polichinelle, comme je le disais. Le Rwanda, tout le monde sait très bien que le Rwanda apporte quand même un soutien non négligeable quand même à ces forces rebelles-là dans l'est de la RDC, parce que le Rwanda aussi en tire profit. Donc tout le monde le sait, ce n'est pas un chef d'État quand même de tenir ce genre de discours. Vous savez, la paix dans l'est de la RDC, c'est une question de processus. Et donc ça ne va pas venir est nihilo, ça ne va pas tomber du ciel juste comme ça, bon, et puis les activités vont reprendre, les populations vont retrouver la paix et tout ça, juste comme ça. Non, c'est un processus qui est en train de suivre son cours. Et donc, il ne faut pas bâcler quand même ce processus-là ou encore essayer de jeter de l'anathème quand même sur un protagoniste. On sait très bien ce que le Rwanda est en train de faire dans cette crise dans l'est de la RDC. Donc, quoi qu'il en soit aujourd'hui, il faut passer outre et essayer d'avoir une grandeur d'esprit et essayer quand même de tenir un discours. Cette grandeur d'esprit, selon vous, c'est de se taire? Oui, pas de se taire, mais de tenir un discours allant dans le sens de l'apaisement, allant dans le sens où celui-là ne va pas se sentir quand même frustré. Le Rwanda ne va pas se sentir frustré. Le Rwanda reconnaît en sourdine quand même ces apports dans l'est de la RDC, parce que quand je me réfère... Officiellement, le Rwanda n'a jamais accepté, parce que personne ne peut jamais accepter qu'il est en train de tuer, il est en train de mettre à mal une population. Mais quand vous vous référez à l'accord signé aux États-Unis, vous savez très bien qu'en sourdine, le Rwanda a reconnu que il a sa part de responsabilité quand même dans cette crise-là dans l'est de la RDC. Donc,
Félix Tshisekedi, en tant que chef d'État, il ne devait pas tenir ce genre de discours aujourd'hui et frustrer le Rwanda qui, peut-être par après, va se braquer. Il faut aller dans le sens toujours de l'apaisement et que le processus suive son cours jusqu'à terme. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde est en train de mener la médiation pour que la RDC arrive à retrouver sa paix, mais ça ne va pas venir est nihilo, ça ne va pas tomber du ciel, ça ne va pas venir tout droit comme ça. On sait très bien que c'est grâce à des négociations aujourd'hui que le M23 et l'AFC ne marchent plus véritablement vers la capitale Kinshasa. Parce que quand je me réfère à ce qu'a dit Corneille Nangaa, il avait dit que non, le FC 23 et M23, l'objectif, c'est d'atteindre la capitale. Bien sûr. C'est de prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus véritablement cette envie-là. Ça veut dire que les discussions... Est-ce que l'envie a disparu? L'envie n'a pas disparu, certes, mais il y a de la calmie. Okay. Il y a de la calmie. Et donc, il faut aller dans ce processus-là pour que la paix règne totalement dans l'Est de la RDC, pour que ça arrive à trouver quand même sa partition dans cette crise. Donc, nous savons très bien, la RDC est très riche. Aujourd'hui, pratiquement toutes les puissances essaient de faire feu de tout bois pour essayer d'avoir un peu, de grignoter un peu. La France aussi a commencé et tout ça. Mais le plus important pour Félix Tshisekedi doit être la paix totale et donc ne pas essayer de frustrer le voisin Rwanda. Quand on compare les deux armées, territorialement, la RDC est plus grande que le Rwanda, mais sur le plan militaire, la RDC ne fait pas le poids devant le Rwanda. Donc, à un moment donné, il faut savoir connaître ses forces et ses faiblesses, ses limites surtout, comme tu viens de le dire, et donc essayer d'apporter la paix. Les peuples congolais ne réclament que la paix aujourd'hui, et Félix Tshisekedi, en tant que dirigeant, doit aller dans ce sens-là et ne pas essayer à chaque moment d'incriminer l'autre, d'autant que nous savons tous que le Rwanda a quand même sa part de responsabilité dans cette crise-là. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjawa. Alors, Adam Adjronou, pour vous, ça devient finalement une monnaie de dédouanement pour le président Tshisekedi. Je rappelle qu'il était face à la diaspora congolaise en Égypte, et donc c'est après le sommet de Paris justement qu'il a rencontré ses compatriotes en Égypte. C'est dans son discours, il n'a pas manqué de leur expliquer à son point de vue ce qui se passe réellement sur le terrain. Est-ce une manière pour le président Tshisekedi de se défaire de la responsabilité des massacres qui se déroulent sous nos yeux dans l'Est de la RDC? Non, vous savez, aucun président ne peut se défaire d'une telle responsabilité, vu l'envergure de la situation en RDC. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Félix Tshisekedi était le tout premier président entre les deux à faire le pas vers son voisin rwandais, réclamant donc la paix dès en entame donc de sa prise de pouvoir. Et justement, c'est vrai que les faux pas, comme je le disais tantôt, il reconnaît véritablement d'avoir fait des faux pas qui a exacerbé d'ailleurs même cette crise-là et a poussé du jour au lendemain le M23 à pouvoir prendre ce pan important donc de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ceux de douanier, non. Mais justement, parce que lorsque vous sortez d'une crise et que vous rencontrez la diaspora étrangère, vous convenez avec moi que le premier sujet sur la table, et pour lequel d'ailleurs même cette diaspora devrait donc vous rencontrer, vous savez, lorsque vous prenez de toutes les diasporas congolaises de par le monde, c'est plus à Bruxelles qu'il y a plus de compte tenu de leur histoire historique qu'ils ont, c'est là-bas que les Congolais sont plus nombreux. Et justement, lorsqu'ils vous rencontrent, c'est justement que vous leur parlez, c'est avec émotion qu'ils vous rencontrent pour que vous leur parlez de leur situation, puisqu'ils paient le lourd tribut de cette crise-là. Vous savez, on ne va plus revenir, nous n'aurons pas pratiquement le temps de revenir sur ce que la contribution de la diaspora étrangère par rapport à nos économies internes. Donc justement, c'est pour les encourager à continuer par le faire. Même si nous savons qu'il y a eu des barrières aujourd'hui, que la situation, la gouvernance n'est plus tellement ça, on sait de toutes les façons qu'il y a des voies et moyens pour que la diaspora continue par soutenir, à défaut que le gouvernement lui-même puisse apporter un temps soit peu des aides aux populations dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais c'est la diaspora qui contribue. Donc en réalité, il ne peut que discuter de cette situation avec elle. Mais justement, puisque ça saute aux yeux, au sortir de cette conférence-là, et que vous venez
vous avez appelé à la paix et que vous venez directement donc accuser encore devant voisin, ça fera toujours mal. Mais de toute évidence, comme je le disais, il n'a pas véritablement de choix. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.